Salut à toi Gravel, à toi qui me poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette vidéo qui était, je crois, l'une des plus attendues sur la chaîne. Je veux parler aujourd'hui du test grandeur nature du vélo Titane de la marque des Vosges, à savoir le Lapiste de Sauvage. Alors comme je vous le disais, cette vidéo était probablement l'une des plus attendues, à tel point que j'avais des messages de plusieurs d'entre vous s'inquiétant de pourquoi je ne sortais pas cette vidéo, voire en imaginant que j'avais des choses à cacher. Eh bien oui, j'avais des choses à vous cacher, car cette vidéo, nous sommes au mois de juillet et je suis obligé de la retourner pour la seconde fois, car je l'avais tournée au mois de mai à Montpellier. J'étais en déplacement professionnel et vraiment j'avais fait des super plans. J'utilise 2 caméras GoPro et malheureusement tous les plans réalisés par l'une, donc tout ce face caméra en fait, ont bugué, j'ai pas pu les sauver, simplement les autres plans, ce qui fait que toute une partie de la vidéo, j'ai dû la retourner. Et entre le mois de mai et le mois de juillet, si vous me suivez, il y a eu plein d'événements auxquels j'ai participé, donc j'ai pas pris le temps de le retourner dans de bonnes conditions, mais j'ai pu sauver quand même de belles images. Et sans plus tarder, avant de vous présenter ce vélo, eh bien je vous emmène, là je suis en pleine montée sur la route, dans les routes de Bourgogne. Vous voyez le cadre un peu. Ça, je suis seulement à 13 km de la maison. Donc j'ai des belles bosses vers chez moi. Là je suis sur la route, c'est plus simple pour la vidéo. Mais je vous emmène tout de suite tester quand même dans la RPI de Montpellier une belle descente avec des roues de route, pas les roues d'origine, les roues de route et les pneus de 32, pour tester donc ce gravel en mode route le long des gorges de l'Hérault et non comme les gorges du Tarn que je vais dire tout à l'heure dans la vidéo. Allez, et après je vous emmène à Clos-Vougeot pour l'analyse et des beaux plans de ce vélo dans les vignes. On va en descente. Ce Lapiste sur route se comporte vraiment comme un vélo de route, et comme il a une direction très courte, et en fait il est extrêmement joueur. On peut le balancer à droite à gauche. Vous voyez, il est dans ce type de virage, c'est un vrai bonheur. Donc ça va bien aller à tous ceux qui aiment avoir des vélos AP joueurs. C'est un vélo qui aime bien être balancé. Si vous êtes un peu technique, il va vous plaire. Si vous venez du VTT, vous allez adorer. Et hop. Regardez que c'est joli là. C'est beau ce coin là, dis donc. Je sais pas où est-ce que je suis. Je m'arrête. Vraiment, c'est magnifique. En fait, c'est les gorges du Tarn, si je crois bien. Je vais voir, il y a un petit panneau là-bas. Le moulin de Bertrand, visiblement. Barrage hydroélectrique de Bertrand. Donc, on est... si vous voyez là, il y a Montpellier et là le Pic Saint-Loup, et donc c'est écrit vous êtes ici. Donc il sait que je suis là. En route donc avec le Lapiste. J'ai le chic même quand je fais une trace route de me trouver sur des chemins de gravel. Comme quoi, tous les chemins mènent au gravel. Heureusement quand même que je roule pas en 28 mais en 32. Parce qu'il y a des travaux en fait. Je pense déjà c'est une route qui n'est pas beaucoup fréquentée par les autos. Bon les amis, vous connaissez le slogan de ma chaîne, poursuivre quand la route s'arrête. Et bien voilà, cette phrase va prendre tout son sens puisque la route va s'arrêter dans 3, 2, 1, pas de la route. Et là hop, on attaque un chemin. Qu'est-ce qu'il est plaisant en descente, pourtant là je peux vous dire que ça tabasse. Si vraiment ça fonctionne bien.
Le titane, c'est vraiment très agréable. Et les freins Shimano GRX en 600 freinent très bien. C'est vraiment un bon groupe, le Shimano GRX. La piste, vraiment, là, on est vraiment, vous voyez, c'est hyper encaillouté. Ça passe bien. C'est vraiment ce côté filtration, certains diraient magie du titane, qu'on n'a pas avec les autres matériaux. Un peu avec l'acier, mais je vais aller à droite là. Une gravel, c'est agréable aussi comme ça quand c'est des pistes vraiment très roulantes. Et là, l'avantage de la piste, c'est que vous pouvez vraiment rouler en mode tranquille et ça va ravir pour tous ceux qui vont faire du bikepacking en mode vraiment balade. Mais ceux aussi qui ont envie d'avoir un vélo plus sportif, puisque dès qu'on est comme ça sur du gravel roulant, j'ai remis le gros plateau, il faut toujours que j'y réfléchisse puisque moi je suis toujours en monoplateau. Et là, voilà, vous accélérez un peu et ce vélo il prend de la vitesse tout de suite. Non seulement il prend la vitesse, mais vous n'avez pas d'effort à faire pour maintenir cette vitesse. Alors après cette introduction du côté de Montpellier, nous voilà de retour en Bourgogne et derrière moi vous avez le splendide château du Clos Vougeot au cœur des vignes. Également, le Clos Vougeot c'est également un vin. C'est là que se réunit 2 fois par an la confrérie du Taste-Vin. Donc ça, il faut être intronisé, il y a tout un cérémonial. Je vous invite à aller sur internet si vous voulez en savoir plus et peut-être que c'est un vin que vous avez déjà goûté. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, dans le film Le Festin de Babette, il y a un moment donné, il y a une personne qui dit, on lui sert comme ça un verre de vin et la personne dit « Ah madame, je n'espère que ce n'est pas du vin ». Et elle répond « Ah non monsieur, ça n'est pas du vin, c'est du Clos Vougeot ». Voilà, donc ravi de vous faire découvrir une nouvelle fois cette terre de Bourgogne qui est vraiment un super lieu pour faire du vélo et du gravel en particulier. Alors on va d'abord tout de suite passer en revue comment est composé ce Lapiste Sauvage et puis après je vous dirai les plus, les moins, les qualités et puis en fin de vidéo on verra plusieurs choses. On verra d'abord, je l'ai prêté à un ami à moi qui a pu le tester sur Elong, donc il vous fera son retour d'expérience. C'est bien aussi de partager les avis. Et puis à la fin également, j'ai rencontré à Naturis Bike donc Léon, donc les concepteurs de ce vélo, et notamment Thomas qui m'a présenté la nouvelle version car en exclusivité, fin juin pour le salon Naturis Bike est sortie la V3, ici c'est la V2. Et vous verrez qu'il y a des améliorations déjà dans la version finale. Et puis tout à la fin, je vous ramène à Montpellier pour faire une super descente. J'avais trouvé une route avec des virages en épingle et vous verrez, ce sera un beau moment, ce sera en post-vidéo. Mais maintenant, d'abord, regardons en détail comment est composé ce vélo. Pour rappel, Léon Sauvage, ce sont donc des vélos en titane. Vous avez d'un côté Léon, la marque des vélos sur mesure qui sont entièrement customisables. Et puis vous avez, je dirais, le prêt-à-porter qui est ici donc Sauvage. Alors ici on est sur le Lapiste, donc c'est leur modèle gravel polyvalent, sachant que Léon Sauvage a plusieurs modèles de gravel. Je vous avais présenté d'ailleurs l'année dernière, je vous remets le lien au-dessus, le Monstre qui est un Monster Cross, donc un vélo très différent. Celui-ci c'est leur gravel le plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il va aussi bien sur la route et sur les chemins. On a donc un cadre titane double jauge, donc avec des épaisseurs qui vont varier en fonction des zones de contrainte pour contribuer au dynamisme de ce vélo. Et puis en termes d'équipement, alors il faut savoir que sur le site, le vélo est entièrement configurable, enfin entièrement. Vous avez des possibilités de configuration, c'est-à-dire soit vous le choisissez en Shimano ou en Campagnolo ou maintenant en SRAM, en mono, en double, bref, vous pouvez également choisir des roues aluminium, des roues carbone, tout ceci va bien évidemment changer la facture. Moi je vous parlais de celui-ci. Celui-ci donc cadre titane. On est sur un groupe Shimano GRX 600, double plateau, 46-31 et une cassette 11-34 à l'arrière. On est sur des roues artisanales Duke, fabriquées par JP Racing, des pneus Tufo en 40 mm, plutôt très crantés, des Champero qui vont extrêmement bien. On est sur des périphériques Ritchey et puis une selle WTB. Donc premier élément qu'on peut dire sur ce vélo, moi je vous dis tout de suite, c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que simplement en termes de rapport qualité-prix, dans cette configuration-là, on est à 3 000 € et quand vous alignez les éléments, la qualité du cadre, une fourche carbone, Shimano, roue artisanale, périphérique Ritchey, regardez sur le marché,
et ce sera difficile d'atteindre ce prix, en tout cas ce rapport qualité-prix équipement. Passons en revue toutes les qualités de ce vélo, puis après je vous dirai tous les mois parce que ce vélo n'est pas exempt de défauts, bien au contraire. Et malgré tous ces défauts, ça reste très honnêtement un des meilleurs gravel. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année, un des meilleurs gravel avec lequel j'ai pu rouler. Et pourtant, il a beaucoup. Il a un certain nombre de défauts que je vous présenterai après. Sur le plan des qualités, premièrement, il faut savoir que les vélos conçus par David Robert, donc le fondateur de la marque, entourent des géométries très particulières. À savoir ici, le tube de la tige de selle est beaucoup plus incliné sur l'avant que les autres marques. Alors, quelle est la conséquence de ça? Eh bien, vous avez une antéversion du bassin qui vous bascule vers l'avant. C'est plutôt, on va dire, d'ADN VTT, avec une potence très courte, comme vous pouvez le constater, ce qui fait que vous allez avoir un vélo qui va être extrêmement joueur, très facile à piloter dans les singles, dans les courbes. D'ailleurs, vous verrez à la fin, même sur route, c'est un bonheur. Il se balance à droite, à gauche, que ce soit sur route ou en gravel. C'est vraiment très agréable. Mais c'est une position qui peut dérouter. Alors, ça va plaire à tous ceux qui viennent du VTT. Ça va plaire à tous les trailers. Je vois qu'il y a beaucoup de trailers qui maintenant se mettent au gravel. Et donc, c'est une géométrie qui va leur convenir parce qu'ils vont retrouver, on va dire, une position similaire, en tout cas extrêmement proche. Et surtout, au début, moi, quand j'ai les premières sorties que j'ai roulées avec ce vélo, eh bien, honnêtement, je pensais que j'avais crevé. À chaque fois, je disais, mais c'est pas possible, j'ai crevé de l'arrière, tellement que je n'étais pas habitué à avoir un vélo qui amortisse autant. Et ça, c'est vraiment ce côté propre au titane, d'avoir cette qualité d'amorti. Je vous dis, les 2-3 premières sorties, je dis, ah mince, c'est pas possible, j'ai crevé. Et non, c'était vraiment ce travail du titane, et ça m'a vraiment dérouté au début. On verra que l'avant, c'est un peu différent, mais ça, j'en parlerai dans les points négatifs. Autre élément que j'ai trouvé extrêmement positif sur ce vélo, c'est sur route, sa capacité de relance. Je vous ai sorti il n'y a pas très longtemps une vidéo, un gravel fait-il un bon vélo de route? J'avais pris un autre vélo, j'aurais pu prendre celui-ci. Celui-ci, j'ai testé dans toutes les configurations. En gravel avec pas moins de 3 ou 4 paires de roues différents. Les roues d'origine, donc les Duke. Je l'ai testé avec des roues carbone, les Mavic. D'ailleurs, je vous invite à revoir la vidéo test au-dessus. Je l'ai testé avec des Loon en carbone que je n'ai pas encore sorti. Je l'ai testé avec des 650B, des DT suisses. Je l'ai testé avec des Primal en route et des pneus de 32. Et à chaque fois, je suis vraiment bluffé, emballé par ce vélo. C'est un vélo qui, quand je le regarde dans le garage, et j'ai beaucoup de vélos qui passent, me donne toujours envie d'aller rouler. Moi, j'aime ce côté vraiment très brut, presque industriel du titane. Alors, sachant que dans le titane, vous avez ici un titane qui est brossé, qui donne cet aspect brillant. D'autres marques, alors on peut l'avoir en personnalisation chez Léon, non chez Sauvage, le côté mat. Moi, je préfère personnellement, mais ça, les goûts et les couleurs, le côté brillant. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en fin de saison, comme ici, il est un peu marqué par les sacoches de bikepacking, avec un scotch brite particulier dont je vous mettrai les références dans le descriptif ci-dessous. En brossant dans le sens des tubes, eh bien, vous pouvez rattraper toutes les micro-rayures et en fin de saison, vous faites repartir votre cadre à neuf. Et ça, il n'y a qu'un titane qui peut permettre ça parce que vous n'allez certainement pas faire ça avec un vélo qui est peint. Donc, vraiment, beaucoup de côtés positifs. Alors, maintenant, passons aux points négatifs. J'en ai recensé 5, 2 qui sont qu'on pourrait considérer comme étant importants et 3 qui sont plus accessoires. Alors je vais commencer par ceux qui sont les plus importants. Le premier problème que je vous avais vu d'ailleurs dans la vidéo sur les roues Mavic, c'est que la distance ici entre justement ce tube-là et la roue est extrêmement limitée. Ici avec ces pneus tuffeau, ça passe très bien. Lorsque j'avais testé avec les roues Mavic, j'avais des Nano WTB qui sont extrêmement crantés et j'avais à peine 2 mm de chaque côté. Donc bien évidemment, avec la boue, le vélo a vite coincé. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, alors pas rédhibitoire, mais qui pour moi a été très gênant dans cette version. Attendez de voir maintenant la V3 que vous aurez en fin de vidéo. L'autre point qui m'a gêné, et ça je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est la raison pour laquelle c'est bien quand je peux avoir des vélos en test longue durée, donc ça fait plus de 6 mois que je roule avec, c'est la fourche avant. Alors sachant que Sauvage présente 2 fourches possibles, ici une fourche classique ou une autre fourche dite bikepacking qui va disposer d'œillets pour pouvoir installer des sacoches à l'avant et, que je n'ai pas ici, un guidage interne
pour ceux qui veulent rouler avec un moyeu dynamo. Ça vous évite de mettre du scotch pour faire tenir le câble, donc ça c'est plutôt esthétique. Donc moi je ne peux parler que de cette fourche-là. Et cette fourche-là, au début en gravel, comme je gonfle assez peu pour bien amortir, je ne l'ai pas trop senti, mais en route où on met plus de pression avec des pneus plus étroits, eh bien je trouve que la fourche dessert un petit peu enfin pas dessert, mais vous avez finalement un déséquilibre entre le cadre en titane qui lui, je vous dis, mais est d'un confort tout en étant extrêmement vif et réactif, et puis une fourche que j'ai trouvée rigide et qui absorbe pas super bien les vibrations. Donc il faut vraiment jouer sur le gonflage. Mais malgré ça, je vous dis, ça reste quand même un gros coup de cœur. Dans les autres points qui ne sont pas forcément, on va dire, qui sont un peu de l'ordre esthétique, le premier point négatif, c'est ici la marque là ou là, ce sont des stickers. Je trouve que sur un vélo de cette gamme, en titane, des autocollants, bof quoi. Alors certains m'ont dit eux ils aiment bien parce que du coup ils ont pu enlever les autocollants pour laisser le vélo avec son côté industriel. Moi j'aime bien rouler quand même la marque du vélo, et ça je trouve que il y a un côté, même si elles sont jolies, mais il y a un côté un peu cheap. Enfin vous voyez, je trouve que ça ne va pas avec l'ensemble. Mais ça, une nouvelle fois, c'est un point, vous verrez, qui va être corrigé, enfin qui est corrigé dans la V3. L'autre point également, hop, je tourne le vélo ici, qui n'est pas forcément rédhibitoire, mais qui moi m'a un peu gêné, c'est le passage externe des câbles. Je trouve que sur ce type de vélo, quelque chose de tout intégré serait plus esthétique. Je trouve que ça irait mieux avec le vélo. Alors, je ne suis pas contre les câbles externes. Je trouve que par exemple sur des aciers avec des tubes fins, avec des jolis guides, je trouve ça très joli. Mais sur ce type de vélo, comme sur les carbones, je trouve que les câbles externes, en plus c'est plus difficile à nettoyer, ça prend la boue. Moi je ne suis pas fan, mais je sais que certains pourront dire que ça peut avoir l'avantage de la maintenance, ce qui peut être un argument qui se défend. Et puis dernier petit point négatif, alors c'est la selle, comme j'ai eu longtemps, comme vous pouvez le constater, la selle WTB, elle fonctionne, hein, le confort ça va, mais elle s'est usée de chaque côté prématurément. Enfin au bout de 6 mois, elle est quand même déjà très usée. Alors il faut dire que j'ai beaucoup roulé avec, mais c'est un petit point qui n'est pas forcément très important. Donc je vous dis, voilà les points négatifs, mais vous verrez dans la V3 présentée par Thomas en fin de vidéo, un certain nombre de ces points ont été corrigés. En conclusion, vous l'avez compris, ce vélo, c'est un énorme coup de cœur. C'est le vélo, quand je vois dans le garage, j'ai toujours envie de monter dessus pour partir rouler, aussi bien en configuration route qu'en configuration gravel, malgré tous les points négatifs. D'ailleurs, les points négatifs, Thomas va vous expliquer maintenant dans la V3 les éléments correctifs qui ont été améliorés. Et puis je donne également la parole à Sylvain, donc un ami à moi à qui j'ai prêté ce vélo, qui a fait du bikepacking avec, qui a fait notamment Elong, qui consistait à rejoindre Paris-Dijon via les bords de Seine. Et puis en post-conclusion, je vous ramène à mon introduction, c'est-à-dire du côté de Montpellier, pour une superbe descente route avec ce vélo. D'ici là, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Mettez dans les commentaires ceux qui roulent avec des titanes, ce que vous en pensez, quelle qualité vous leur trouvez, ou si vous roulez particulièrement avec des sauvages, si vous roulez particulièrement avec ce lapiste. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bon les amis, on est en direct à Naturis Bike pour conclure cette vidéo sur la piste. Et justement, en exclusivité, Thomas va nous présenter voilà, dis-toi bien le vélo, justement les améliorations que je vous ai pointées tout au long de la vidéo, les petits défauts que je avais trouvés, qui sont corrigés dans cette nouvelle version. Alors je vais bien nous la présenter justement, l'évolution de cette nouvelle version du Lapiste. Ouais, c'est vrai que toi tu connais la version précédente que tu as traîné sur un bon nombre d'épreuves. Ah oui, j'ai beaucoup roulé avec. Et en fait on a fait un énorme sondage auprès de nos propriétaires, parce qu'on a un forum d'utilisateurs, de propriétaires de sauvages. Et on leur a demandé quelles étaient les évolutions qu'ils souhaitaient pour leur Lapiste ou pour les autres modèles. Lapiste c'est notre modèle phare. Et en fait sur Sauvage Lapiste, ce qu'ils ont souhaité, et c'était un vrai plébiscite, c'était le passage interne des câbles et des gaines. Où là on a développé le passage interne avec des entrées qui sont très propres. On livre avec chaque cadre différents embouts pour pouvoir adapter selon toutes les transmissions, que ce soit mono, double ou même électrique maintenant, puisqu'on a
On a le petit passage DI2 pour le double DI2. La piste est toujours disponible en double plateau et en monoplateau. 2 par 11, 1 par 11, 1 par 13. La deuxième énorme évolution, et puis là forcément c'est sous les yeux, c'est au niveau de la décoration. Ouais, maintenant fini les stickers, stickers. qui était ce que j'avais un peu moins apprécié. Exact, on cherchait plutôt le côté rapport qualité-prix sur les stickers, et puis on a enfin trouvé les bonnes techniques et on a enfin pu s'équiper avec tout simplement de la gravure sur la colonne de direction, du sablage sur ces logos là, et on est même passé sur du laser sur le top tube avec des logos qui sont identitaires. S'il te plaît, ne me demande pas d'expliquer les logos, c'est le designer, j'ai absolument rien compris. Moi je trouve ça joli, et en termes d'énergie je crois que c'est pas mal. Mais la colonne de direction gravée, elle est toute beauté, je crois qu'elle plaît beaucoup. Ah oui, alors j'écarte un peu les câbles. On est sur un double, donc forcément ouais, il y a du matériel. là c'est gravé, donc c'est vraiment, Voilà. c'est vraiment bien, parce qu'effectivement le sticker c'était un peu moins bien, je trouvais, par rapport, ça ne mettait pas en valeur, mais aussi une petite modification de géométrie, ce que je vois. Exact. Légère. Ouais, légère sur 2 points. En fait, les métriques au niveau de la longueur des bases et de la géométrie qui est plébiscitée, on n'y a pas touché. On a changé un aspect esthétique et un petit peu fonctionnel, puisqu'on a fait une petite courbe sur le puits de sel qui permet de gagner de l'espacement derrière le tube. Absolument, moi c'était un défaut, hein, Ouais. vous l'avez vu dans la vidéo, que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement en fonction des pneus qu'on montait, notamment cet hiver j'ai monté des pneus très crantés et ça passait à ras les oreilles. Ouais, tout à fait. Donc là, on a été attentif, on a été à l'écoute. Et donc, il y a de la place pour monter un garde-boue pour ceux qui font du vélo taf quotidien. Absolument. Ils utilisent la piste aussi pour ça. Et la deuxième modification, c'est qu'on a gagné en dégagement. Alors, c'était pas vraiment au niveau du cadre et du passage ici que... Oui, parce que ça c'était pas vraiment un problème que j'avais pointé, ça. Et en fait, on a eu la chance de... Maintenant, on a les moyens de pouvoir développer notre propre fourche carbone qui nous permet de monter des pneus jusqu'à un dégagement d'un ballon de 50 mm de large. Alors, est-ce que votre fourche carbone, puisque c'est aussi quelque chose avec quoi la vélo, je ferais que la fourche d'origine, celle que tu m'as prêtée, elle est un peu raide quand même. Ouais, elle est un peu raide. Par rapport justement à la magie du titane, Ouais. il y avait, je trouve, ce problème d'équilibre qui était un peu raide. Et là, justement, sur la nouvelle version, Je crois que tu as la version bikepacking avec les non, emplacements. non, j'ai la Tu as version l'autre classique. D'accord, ok. Tu vieillis un peu, Stéphane. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai la version classique. Ouais, c'est vrai qu'on nous remonte le fait que la fourche est un petit peu raide. Bah, il faudra comparer avec la nouvelle. Puisque en fait, c'est notre propre moule, c'est notre propre géométrie, c'est une hauteur spécifique aussi. Et donc, elle sera maintenant uniquement disponible en version bikepacking, donc avec les 3 emplacements, la durite interne sur le côté gauche. Et puis, comme la piste est disponible en option avec un moyeu avant en dynamo, on a aussi le passage interne. Ça se voit pas trop, mais c'est ici. Là, on peut passer Pour ça, la c'est bien. connectique électrique. Et, ouais, et ne pas avoir le câble qui se balade ou qu'on mette avec du scotch ou c'est ça. Quand tu freines après le panneau trop tard, tu rentres dans les buissons, bah t'arraches pas tout le GPS. Voilà. Merci pour ces évolutions. Allons rouler. Et bien pour conclure cette vidéo, je suis avec Sylvain qui a pu bénéficier du Lapis pendant presque un mois en fait. C'est ça, ouais. Alors ton retour d'expérience, dis-nous ce que tu as fait avec et vraiment ton bilan, mais en toute objectivité, les plus, les moins. Alors, j'ai fait la cyclo gravel la Vache qui rit, c'était 60 km. Bah, c'est là que je te l'avais prêté. Voilà, d'ailleurs. exactement, pour le tester. Première prise en main, donc ça a bien été. Quelques sorties ensuite, et puis après j'ai fait, je viens de terminer ce week-end Elong, donc une épreuve bikepacking, 3 jours, le long de la Seine, en faisant Paris-Dijon. Le vélo. Ton bilan. Mon bilan. Le vélo, je le trouve vraiment confort. La position plutôt assise que allongée, moi me convient très bien. Il est super léger, c'est vraiment agréable de rouler avec un vélo comme ça. Alors ton vélo d'origine, c'est un Tribal. C'est un Tribal. Voilà, donc ça il faut le dire. Donc ça change beaucoup. Il y a à peu près 3 ou 4 kg d'écart. Hein. Et ensuite, au niveau confort, ça absorbe bien. Alors le titane, par rapport à toi qui roule sur un alu. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus souple, qui absorbe beaucoup plus les chocs, toutes les vibrations. Je vois par rapport à mon alu qui est très rigide, où on a vite mal au bras, vite mal au dos, ça fait mal un peu dans les cuisses aussi à force. Là, les 450 km avec un vélo où j'ai juste réglé la selle,
finalement se sont plutôt bien passés. Oui, parce que tu as fait réglage hauteur de selle et t'es parti, tu as fait 500 bornes. C'est ça. Gros, voilà. Les moins. Alors les moins, moi je trouve que c'est les passages de roues qui sont un peu faibles. Mais qui sont... Ça je vous l'avais dit dans la vidéo, mais qui seront corrigés sur la V3. Ensuite, esthétiquement, j'aime bien les passages de gaine interne. Et après, j'aime mieux aussi les périphériques un peu plus gravel que route. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu n'avais pas trop adhéré à ce cintre Richter Ergomax qui un peu trop profond. Et c'est pas vraiment un cintre de route, mais c'est pas vraiment un cintre de gravel. Il est un peu entre les deux et c'est vrai qu'il est assez profond par rapport au Venture Max, son autre frère, qui est plus gravel. Donc un bilan positif alors? Ouais, c'est un très bon bilan, je trouve, quand même. Bon, passera-t-il à la caisse? Ça, on le saura plus tard s'il va remplacer son Triman par à la piste. En tout cas, merci d'avoir fait ce retour. Et puis comme ça, voilà, c'est bien qu'il n'y ait pas que aussi mon avis sur cette chaîne de test de matos. Bon, un peu débordé là dans le virage. Heureusement que le GRX ça freine bien quand même, hein, parce que là, on est content d'avoir des bons freins quand ça descend comme ça.